Moyen Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle-Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Moyen, allô, bonjour à tous et bonjour Stéphane Bern. Moyen Luxembourg, bonjour à l'Aveyron et bonjour Véronique. Herzlich willkommen Stéphane Bern et bienvenue sur Moyen Luxembourg. À vous tous qui nous écoutez au Luxembourg, en Aveyron, en Lorraine ou en grande région. Je suis Véronique Audrian, ich bin Veronika Audrian et je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission spéciale avec Stéphane Bern en invité. Fil rouge, le plus luxembourgeois des animateurs français, fou de patrimoine et passionné par les têtes couronnées d'Europe, égérie de France Télévisions aussi et de la station de radio Europe 1. Comme vous le savez, j'ai eu la possibilité d'interviewer Stéphane Bern, donc à l'occasion de la sortie de son dernier livre sur le Luxembourg et le couple grand-ducal régnant, à savoir Leur Altesse Royale le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Theresa. Le titre du livre, c'est Un amour souverain et il vient de paraître, donc le 10 novembre, aux éditions Albin Michel. Après une première émission spéciale avec Stéphane Bern consacrée en partie à l'histoire du Grand-Duché de Luxembourg et à la question de la répartition des rôles entre le chef de l'État, son Altesse Royale le Grand-Duc Henri et le chef de gouvernement, à savoir le Premier ministre actuel, M. Xavier Bettel, je vous propose aujourd'hui une émission qui va faire rimer tourisme, culture et patrimoine. Au sommaire donc de Moyen Luxembourg, aujourd'hui, il sera question du Luxembourg, bien sûr, ce véritable tout petit paradis sur terre, comme le qualifie Stéphane Bern, car il y a passé en fait toutes ses vacances auprès de ses grands-parents, donc ça laisse des souvenirs. Mais Stéphane Bern nous parlera aussi dans cette émission de l'Aveyron, de Rodez, de Villefranche, de Rouergue, de Saint-Félix de Sorgues, de Flagnac, de Saint-Nicolas aussi et de la Lorraine à Nancy, bien évidemment. Car comme vous pouvez l'imaginer, le patrimoine français n'a vraiment aucun secret pour Stéphane Bern. Et Stéphane, lui, entretient aussi des liens privilégiés avec l'Aveyron, vous allez le découvrir, et la Lorraine, et en particulier avec Nancy. Et justement, la création de liens entre le Luxembourg, la grande région, l'Aveyron et l'Ouest Aveyron autour de Villefranche de Rouergue, c'est bien justement aussi tout l'enjeu de Moyen Luxembourg. Enfin, dans cette émission, je vous parlerai aussi d'un rendez-vous inédit à ne pas manquer, cette fois-ci sur la Moselle luxembourgeoise, cher aussi à Stéphane Bern d'ailleurs. Et ce rendez-vous à ne pas manquer, faites une croix sur votre agenda, ce sera les 3 et 4 décembre 2021 sur la Moselle luxembourgeoise, donc les One Lights Enjoy. Petite échappée belle maintenant tout de suite, sans plus tarder, en Aveyron, donc tout d'abord avec Stéphane Bern, qui revient sur les différents sites sélectionnés pour l'Aveyron depuis 2019, dans le cadre de ce fameux loto du patrimoine que vous connaissez tous, j'imagine. Ce loto du patrimoine, en fait, est susceptible d'offrir une énième vie aux sites ou monuments historiques ou privés en péril qui candidatent. Les différents sites sélectionnés ensuite, ont ou vont bénéficier d'un accompagnement et d'une enveloppe financière pour permettre la sauvegarde des édifices en question. Allez, on s'échappe un instant avec Stéphane Bern en Aveyron, en passant par Rodez, la préfecture de l'Aveyron, par Flagnac, près de Decazeville, et par Saint-Félix de Sorgues et le hameau de Saint-Caprazi, près de Saint-Afrique, dans le sud de l'Aveyron, que j'ai moi-même découvert en fait, grâce à Stéphane Bern. Pour ce qui est des liens avec l'Aveyron, vous savez qu'au fil des années, avec la mission qui porte mon nom de préservation du patrimoine, oui. on a choisi un certain nombre de monuments qu'il fallait aider. Et il y a eu notamment récemment le kiosque à musique de Rodez, oui. Voilà, qui était. Oui, j'ai relevé ça aussi, oui. Qui était pas en très bon état, et je voulais absolument le soutenir. Surtout, il y a eu dans la sélection de l'année dernière un site emblématique qui m'a vraiment voilà, et je les salue amicalement. C'est le château de Pagax à Flagnac,
parce que et Monsieur de Salles, qui est le propriétaire est vraiment. D'abord, je sais qu'ils sont très 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 actifs sur les réseaux sociaux et il y a un projet de valorisation parce que les travaux sont très importants. Hein. L'état de péril est considérable. Oui. Voilà, il y avait une végétalisation totale des tours. C'est un château médiéval. Il y avait vraiment la tour de l'escalier s'était effondrée. Enfin, il fallait tout consolider. Et donc, avec la Fondation du patrimoine, on a inscrit le château de Pagax à Flagnac sur le loto du patrimoine. Et puis, l'année précédente, on avait un très joli monument aussi privé. Et c'est pour ça que c'est du patrimoine qui n'est pas protégé, qui a donc besoin de notre soutien. C'est le hameau médiéval de Saint-Caprazy, à Saint-Félix-de-Sorgues, en Aveyron. En Aveyron aussi, d'accord. Et Saint-Caprazy... c'était une maison mais absolument ravissante, un monument qui avait de lourdes difficultés. Et voilà, donc on a, avec les amis de Saint-Caprazy, on a mis la main au portefeuille pour les aider et les soutenir. Voilà, mine de rien, en fait, avec Stéphane Bern, nous venons de faire un petit tour de tout le département de l'Aveyron, du nord au sud. Et par ailleurs, Stéphane Bern nous précisait aussi que ces aides financières en question peuvent aller de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros, et ce, bien sûr, en fonction de la nature des travaux à réaliser et du dossier que vous aurez soumis à la mission patrimoine. Si vous rêvez justement de restaurer un monument en Aveyron ou ailleurs, qu'il soit monument historique ou pas, appartenant à des particuliers ou à des collectivités, vous pouvez vous renseigner sur les critères de recevabilité des dossiers et tenter votre chance sur le site www.missionbern.fr. Vous voyez donc que l'Aveyron n'a pas beaucoup de secrets non plus pour Stéphane Bern. Et figurez-vous aussi que Stéphane Bern a été de passage à Villefranche-de-Rouergue dans ses années lycée, par personne interposée, il faut le dire. Villefranche-de-Rouergue, eh bien, vous le savez, c'est aussi mon coup de cœur en Aveyron et précisément là, aujourd'hui, où nous enregistrons cette émission. Écoutons là maintenant Stéphane Bern plutôt nous parler de ses attaches à Villefranche-de-Rouergue. J'ai entendu parler de Villefranche-de-Rouergue la première fois quand j'étais au lycée avec mon meilleur ami Christophe Kanibalowski. On était en 6e, il me parlait toujours Villefranche-Rouergue, etc. Donc, et il y avait l'archevêque de Paris de l'époque qui en était originaire. Ah oui, d'accord. Alors, son nom m'échappe à l'instant. Oui, tout cela remonte à 40 ans, si vous voulez. Oui, je compatis. Mais c'était très amusant parce que du coup, on parlait tout le temps et j'entendais parler beaucoup de Villefranche et de l'Aveyron avant même d'avoir eu la chance de m'y rendre. Quand les souvenirs s'éloignent, n'est-ce pas, Stéphane Bern, on y laisse quelquefois sa mémoire. L'archevêque de Paris, originaire des environs de Villefranche-de-Rouergue, dont parlait Stéphane Bern, c'est bien sûr François Marty. François Marty qui a fait son petit séminaire à Villefranche et a commencé sa carrière en Aveyron, entre Villefranche, Bournazel, Millau, Rodez et Rieux-Pérou. À Villefranche, d'ailleurs, il y a un lycée agricole privé du nom de François Marty et du fait de ses origines familiales, en fait. François Marty a par ailleurs également été archevêque de Reims, la capitale du Champagne dans le Grand Est. Et vous voyez que là, tout doucement, on se dirige vers la Lorraine dans le Grand Est et le Luxembourg au nord du Grand Est. Vous êtes donc toujours sur Moyenne Luxembourg et c'est notre deuxième émission spéciale avec Stéphane Bern comme invité fil rouge. Avant d'évoquer à nouveau en quelques mots le dernier ouvrage de Stéphane Bern qu'il a réalisé avec la complicité de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Maria Theresa, je vous propose donc de faire ce petit détour par Nancy, cette fois au cœur de la région Grand Est et de la Lorraine. Nancy qui fut la capitale du duché de Lorraine jusqu'à son annexion à la France en 1766. Nancy, c'est aussi une ville d'art, l'un des berceaux européens de l'art nouveau, connu pour ses 3 places classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la fameuse place Stanislas, du nom du dernier duc de Lorraine, Stanislas Lesinski.
C'est un joyau d'architecture, cette place Stanislas, considérée aussi comme l'une des plus belles places royales d'Europe. La place Stanislas vient d'ailleurs d'être élue monument préféré des Français par l'émission du même nom, donc qu'anime Stéphane Bern pour le service public. Ce qui fait la fierté de tous les Nancéens, bien sûr, et de tous les Lorrains, voire au-delà, à commencer par Stéphane Bern lui-même, qui a aussi vécu à Nancy et qui se réjouit d'autant plus que cette année, il sera élevé, excusez du peu, au rang de citoyen d'honneur de la ville de Nancy, à l'occasion de la reprise tant attendue des emblématiques et grandioses festivités de la Saint-Nicolas. Allez, on écoute aussi tout de suite Stéphane Bern au sujet de Nancy et de la Saint-Nicolas. Le lien avec Nancy, d'abord j'y ai vécu 4 ans et j'y ai fait mes études quand j'étais à l'école primaire. Et c'est vrai que j'y suis retourné plusieurs fois et récemment encore quand Nancy, la place Stanislas a été élue monument préféré des Français 2021. Oui, c'était en septembre, c'est tout récent, oui. C'est tout récent et puis là je vais participer aux fêtes de la Saint-Nicolas. Et donc je fêterai la Saint-Nicolas à Nancy, la Saint-Nicolas 2021 à Nancy. D'ailleurs, le maire de Nancy a décidé de me faire citoyen d'honneur de la ville. Ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment aussi une de mes villes de cœur. Et vous savez, c'est pas innocent. On revient toujours au Luxembourg parce que mon père avait accepté cette nomination quand il travaillait à Nancy pour être au plus près de ses beaux-parents et qu'on puisse rendre le plus souvent possible visite à mes grands-parents à Luxembourg. Alors, notez que la ville de Nancy a réussi à obtenir l'inscription de ces fêtes de la Saint-Nicolas à l'inventaire français du patrimoine immatériel, avant sans doute très bientôt, et c'est le but, de voir la Saint-Nicolas de Nancy inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Je rappelle que Saint-Nicolas en Lorraine, c'est vraiment le grand patron, le saint patron de la Lorraine, des enfants, des écoliers, des avocats, des mariniers. Mais savez-vous que Saint-Nicolas est aussi le patron de la Russie et qu'il est célébré joyeusement, mais vraiment partout en Lorraine et surtout à Nancy, Metz, Épinal, Saint-Nicolas-de-Port. Et il est fêté aussi, il est même célébré au Luxembourg et en Allemagne, avec partout des défilés de chars décorés et hauts en couleurs, des spectacles son et lumière, des spectacles de rue, des marchés gourmands. Bref, c'est vraiment en Lorraine, au Luxembourg, en Allemagne, un rendez-vous unique pour petits et grands à ne manquer sous aucun prétexte qui a eux seuls, je vous le promets, avec les marchés de Noël, méritent vraiment le voyage en Lorraine et en grande région. Le week-end de la Saint-Nicolas, justement, c'est le 4 et 5 décembre 2021. Les festivités promettent d'être d'autant plus joyeuses et grandioses que les Lorrains, petits et grands, ont été privés, comme tout le monde, l'année dernière, du fait de la pandémie. Notez aussi que cette année, pour la première fois, l'Office de tourisme régional de la Moselle luxembourgeoise, cette fois, vous propose les 3 et 4 décembre une promenade nocturne inédite dans le vignoble mosellan avec là aussi un spectaculaire jeu de lumière et de couleurs, des dégustations de vin et créments AOP Moselle luxembourgeoise, des animations musicales et bien sûr également la visite de Saint-Nicolas qui distribuera au Luxembourg des Kuchenmännchen, c'est-à-dire les fameux mèneleux, les brioches en forme de bonhomme. Ce sera donc là la toute première édition des Wine Lights Enjoy 2021. Alors attention, il est indispensable de réserver vos billets si cela vous intéresse, car les entrées seront limitées. Rendez-vous si cela vous intéresse donc sur le site internet www.visitmoselle.lu. Allez, après ces échappées belles touristiques et culturelles en Aveyron, en Lorraine et au Luxembourg, et avant d'aborder avec Stéphane Bern sa passion pour le couple grand-ducal et en particulier pour son Altesse royale la Grande-Duchesse Maria Theresa, je vous propose de célébrer les origines cubaines de son Altesse royale avec le groupe historique qui véhicule toute la quintessence de l'histoire et de la musique de Cuba dans un morceau, vous allez me dire, de circonstance. Et oui, bien sûr, j'ai choisi Candela, les bougies, la lumière, donc par le groupe Buena Vista Social Club, Candela. Candela, me quemo ahí. Ay, candela, candela.
candela, candela, me quemo. Faustino Rama y su compañero, necesito que me apaguen el fuego. Ay, candela, 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 me quemo. Margarita llama pronto a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Ay, candela, 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 me quemo. Oye, si está perdida, llama a los 70 y así vendrán más pronto los bomberos. Ay, candela, 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 me quemo. Ay, candela, 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 me quemo, mamá. Ay, candela, 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 me quemo. Ay, candela, 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 me quemo. Ay, candela. Et voilà, c'était Candela par le Buena Vista Social Club. Les candelas, les bougies, les lumières et les costumes, vous l'avez compris, vont briller de mille feux pour le week-end de la Saint-Nicolas en Lorraine, en grande région. Et puis sur la Lorraine, sur la Moselle luxembourgeoise pour les Wine Lights Enjoy. Mais pour Stéphane Bern, c'est bien son Altesse Royale la Grande-Duchesse Maria Theresa qui fait rayonner le pays de par l'élan affectif qu'elle suscite et surtout du fait de ses nombreux engagements humanitaires. Stéphane Bern nous en parle dans cet extrait de l'échange que j'ai eu avec lui pour la sortie de son livre, donc à l'occasion des 40 ans de mariage du couple grand-ducal, Un amour souverain aux éditions Albin Michel. Quand on habite en fait dans ces régions frontalières autour du Luxembourg, on sent l'élan et l'élan affectif qu'il y a vis-à-vis du couple grand-ducal, mais aussi et surtout, je dirais, vis-à-vis de son Altesse Royale, la Grande-Duchesse Maria Theresa, du fait sans doute de ses nombreux engagements humanitaires pour des causes donc humanitaires, surtout auprès des femmes victimes de violences, auprès des enfants aussi, et elle s'engage non seulement à l'international, mais aussi sur le plan national, au Luxembourg, donc, et ce qui est alors largement encouragé par son Altesse Royale le Grand-Duc Henri. C'est certainement aussi cet amour qui lui permet de porter tous ses engagements. Et elle est aussi soutenue par le peuple luxembourgeois. Le couple grand-ducal fait vraiment la fierté du Luxembourg et des Luxembourgeois. Je trouve que les Luxembourgeois devraient pour ces 40 années où quand même elle a servi le pays sans rien demander en échange, hein, ne serait-ce que les Luxembourgeois pourraient la remercier. D'abord parce qu'elle a servi son pays comme épouse de chef d'État depuis 20 ans, comme épouse, comme mère, comme grand-mère et comme assistante sociale. Et puis, elle a géré la cour en un temps où il n'y avait pas de DRH et il n'y avait pas encore toutes les réformes qui ont été mises en cours, enfin qui ont été ajoutées et qui permettent maintenant de fonctionnariser tout ça. Mais c'est vrai que c'est vers elle que tout le monde se tournait. Et la population luxembourgeoise aussi se tournait vers elle. Chaque fois qu'il y avait besoin d'aide, de soutien moral, financier, etc. Les gens écrivent naturellement à la Grande-Duchesse. Oui, c'est alors, vrai. Non, mais c'est fou. Alors, c'est vrai qu'elle a le soutien de son mari. Moi, ce que j'admire chez elle, si vous voulez, c'est qu'elle n'a jamais lâché. Il y a à la fois, et elle a pris à bras le corps des causes qui étaient délaissées, y compris par les autres familles royales. Il ne faut pas se leurrer. Elle a pris elle a pris des causes dont je dis pas dont personne ne voulait, mais elle a trouvé des causes qui lui ressemblaient, mais tout le monde poussait des cris d'orfraie parce que s'occuper des femmes victimes de viols comme arme de guerre, c'est pas de l'amour. Et pourtant, elle l'a fait en réunissant C'est l'objet de forum. cette dernière association, hein, Speak, Exactement. Stand, Rise Up. Oui. Donc vous êtes secrétaire général. Speak, Stand, Rise Up, exactement, qui était d'abord un forum, qui est devenu une association avec... elle a fait venir quand même des prix Nobel à Luxembourg, en 2019, Mohamed Younous, mais aussi le docteur Denis Mukwege, le réparateur des femmes. 52 femmes se sont exprimées. Enfin, on était en larmes en écoutant les témoignages. C'était bouleversant. Elle a pris ce sujet à bras-le-corps, elle l'a porté internationalement. De même qu'elle a porté elle s'occupe de la Fondation Cancer, de même qu'elle s'est occupée de la dyslexie, qui est un sujet tabou aussi. Tous ces sujets étaient complètement tabous. Et la Grande-Duchesse les a pris à bras-le-corps avec le soutien de son mari. Oui. Et elle fait briller le nom de Luxembourg pour d'autres raisons que les raisons habituelles mentionnées dans la presse. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que quand vous aimez votre pays, eh bien, ça
je vous assure, ça fait mal d'entendre tous les clichés sur le Luxembourg. D'abord, un ensemble de clichés, ça fait jamais un bon film. Et là, elle fait rayonner notre pays pour des raisons humanitaires, pour des nobles causes qui font qu'elle est reconnue. Et voilà, vous comprenez à quel point Stéphane Bern est vraiment admiratif devant le Luxembourg, le couple grand-ducal et son Altesse royale, la grande-duchesse Maria Theresa. Si vous aussi, vous voulez approcher de plus près la monarchie grand-ducale et découvrir l'histoire de leur rencontre, de leur mariage royal le 14 février 1981, de leur famille et de leurs engagements, n'hésitez pas donc à vous procurer le dernier livre de Stéphane Bern, Un amour souverain, disponible à Villefranche de Rouergue à la Follavoine et dans les bonnes librairies en grande région, bien sûr. Car dans ce livre, et grâce à Stéphane Bern, la grande-duchesse Maria Theresa ouvre vraiment son cœur et ses albums de photos de famille et même quelques photos officielles. Et puis, si vous voulez découvrir le Luxembourg de Stéphane Bern, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Stéphane Bern qui s'appelle tout simplement Mon Luxembourg et il vous propose quelques échappées belles dans son Luxembourg du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est également un ouvrage magnifique qui a été édité aux éditions Flammarion cette fois-ci. Voilà, c'est déjà la fin de Moyenne Luxembourg malheureusement. Je vous dis donc à la semaine prochaine, cette fois-ci pour une émission spéciale Villefranche de Rouergue avec Michel Lombard. Merci à tous de nous avoir suivis. Vielen Dank, Eddie Luxembourg, tschüss Großregion, salut l'Aveyron, salut la Lorraine, à bientôt, bis bald.